7h, 9h, Europe 1 matin. La BD du jour, Sébastien Bordenave. Alors, au menu ce matin, dites-nous. Du caviar, Dimitri. Ah oui, carrément. Du caviar. D'accord. Une BD que j'ai lue la première fois avec un a priori positif, car l'auteur Will MacPhail est illustrateur au New Yorker. Alors, le New Yorker, c'est un célèbre hebdo américain qui aura 100 ans l'année prochaine et qui propose toujours en couverture un dessin sublime, forcément sublime. La légende dit que quand un dessinateur propose un dessin au New Yorker, généralement, c'est quand même 90% de refus, parenthèse, Sampé, lui, en a placé plus de 100. Will MacPhail, donc, là, ça fait 10 ans qu'il travaille au New Yorker, et c'est son premier roman graphique, ça s'appelle Au-dedans, c'est publié chez 404 Comics, c'est l'histoire de Nick, il est également illustrateur, mais dans la pub, et un jour, il développe un super pouvoir incroyable, Dimitri, il va dire ce qu'il pense vraiment. Mais attention, pas en mode méchant, plutôt avec la sincère envie d'échanger, voire même un truc de dingue, parfois se taire et juste écouter. Et comment ça va se passer? À qui dit-il ce qu'il pense? À un plombier qui répare ses sanitaires. Alors c'est vrai que dans ces occasions-là, généralement, on propose plutôt aimablement un café et gêné par le spectacle du fameux sourire, on bat en retraite dans une autre pièce. Là, non, le narrateur tente un... Ça fait longtemps que vous êtes plombier, tout en se disant intérieurement « Mon Dieu, mais je me fiche complètement de ce que je dis ». Puis finalement, il prononce la phrase sincère, la seule phrase sincère. Il dit « J'ai honte de moi quand je me retrouve face à quelqu'un comme toi. » C'est d'une violence. Mais non, mais c'est vrai que moi qui ne sais pas poser une tringle à rideau, c'est une phrase qu'on a envie de dire à un plombier. On peut dire j'ai honte de moi quand je suis quelqu'un. J'ai honte d'être nul. Ouais. Exactement, j'ai honte d'être nul. Merci. Bon, la BD est quand même massive, elle fait son bon kilo. Oui. Il n'y a pas que ce dialogue dans une salle de bain avec un plombier, rassurez-moi. C'est un peu... Je sens que ça vous plaît. Oui, ça m'intrigue en tout cas. Non, dans cette BD, il y a 1000 autres scénettes de vie incroyables, notamment une relation amoureuse qui commence pour le personnage principal avec une oncologue qui, hasard de la vie, s'occupe de sa maman malade sans qu'il ne le sache. C'est vrai que vivre ce genre de moment proche de la mort incite à la vérité. Bref, lire cette BD nous change. En la refermant, nous aussi, on a envie d'arrêter ces conversations un peu automatiques. Et puis, je vous rassure, 2-3 heures après, on redevient normal, on dit « Salut, ça va ?» puis on n'écoute pas la réponse. Bref, je vous conseille très vivement Au-dedans de Will MacPhail, petit bijou de pureté graphique et de douceur narrative. Dessins Mais dis-moi, magnifiques. il file un rencard au plombier là, Mais à la pas du fin, tout, là. Dimitri, arrêtez de- Quand non, même. non, Il dit la fin. Steve, Dimitri. si jamais tu voulais un jour, et le plombier répond web. Pardonnez-moi, je comprends, Vous interprétez mal. des choses. Merci Sébastien. Allez, le cinéma, Laurie Choleva, on commence avec une comédie familiale. Exactement, Chien et chat, le nouveau film de Rim Kérissi de la bande à Fifi à préparer à tout prix, ou encore Jour J. Alors c'est un film ambitieux pour Rim, un budget colossal de 21 millions d'euros qui met en scène Diva, une chatte star des réseaux sociaux, et Chichi, un chien des rues, qui vont faire équipe pour retrouver leur maître, un voleur joué par Franck Dubosc, et une influenceuse incarnée par Rim Kérissi elle-même. Pardon mademoiselle, je suis désolé. J'ai besoin de balancer un signalement. Un homme blanc, la cinquantaine, il ne doit pas quitter l'aéroport. Faut faire vite avant que le policier nous rattrape. Attends, il y a un truc bizarre là. Y'a quoi? Puis je te connais, tu m'as fait aucun compliment. Et au casting, Philippe Lachaud aussi, dans le rôle d'un policier très collant. C'est le film idéal pour toute la famille, ça va plaire à vos enfants. Rim Kérissi, elle rêvait de faire parler les animaux à la manière d'un Paddington ou de Roger Rabbit, et elle s'est inspirée de son propre chat Diva pour écrire ce film. On sent qu'elle y a mis tout son cœur, c'est très réussi, ça va à 100 à l'heure, c'est vraiment un road movie avec des cascades, des courses-poursuites dans tous les sens, et puis surtout ces animaux en images de synthèse qui sont vraiment très réels, très attachants, avec la voix d'Inès Reg et d'Artus. Donc chien et chat pour commencer, puis le retour de Kev Adams. Avec Maison de retraite 2 et le personnage de Milan qui, à la fin du premier épisode, décide de réunir pensionnaires d'EHPAD et orphelins. Et bien dans cette nouvelle aventure, leur établissement n'est pas aux normes, ils vont devoir se rendre dans un EHPAD du sud de la France. Le problème, c'est que forcément, les nouveaux pensionnaires ne voient pas l'arrivée des anciens d'un bon œil. On part tous en vacances à la mer! On en fait quoi des nouveaux? Voir débarquer des vieux, ça me fout un pied dans la tombe, moi. Génial, c'est la guerre! Oh putain, ça recommence. Ils vont s'entretuer les yeux, ça va être trop bien. Mais ça promet ça aussi. La voix de Chantal là-dessous, c'est toujours efficace. Jean Reno, j'ai reconnu, avant Oui, d'Alire aussi, non? Exactement, Daniel exactement, Prévost, bravo. ouais. Allez, un petit dernier. Un petit dernier. Enrico Macias. Ah, Enrico Macias. Ah oui. Et, oui, aux côtés des anciens, Firmin Richard, Daniel Prévost, oui. Et Liliane Rover, on retrouve tout le charme du premier épisode. C'est pareil, c'est très efficace, on passe un bon moment. Voilà, les 7 magnifiques, les glorieux anciens, maison... Comment ça s'appelle le Maison film de retraite. Maison de retraite 2. Merci beaucoup Laurie Avec Choleva. plaisir. Et puis autre événement ce mercredi, un biopic très attendu depuis des mois et des mois. La vie de Bob Notre Marley, en idole tout cas. capillaire, Sébastien.